L'observateur averti aura remarqué depuis un certain temps des changements significatifs à l'hôpital général de Yaoundé. Ce qui retient dans un premier temps l'attention du passant ou tout simplement du visiteur, c'est la rénovation des lieux ainsi que le changement qui se fait ressentir et ce, dès l'accueil. L'hôpital est déjà plus propre. Il est déjà propre. L'accueil est vraiment aimant. J'ai vu la mobilité des petites voitures, c'est bien. Ça aide beaucoup les patients, surtout en cas d'urgence. Les cas d'urgence, là. Ça nous aide beaucoup quand on arrive là, il est occupé et on se déplace avec. Un parking payant a également été aménagé au grand soulagement du visiteur. Une meilleure prise en charge du patient reste toutefois l'idée directrice du top management de cette formation sanitaire. Nous tenons à remercier la très haute hiérarchie du pays, son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous avoir fait confiance. Nous sommes, disons, en chantier. C'est le chantier de la modernisation, l'innovation architecturale, parce que comme vous le savez, pour qu'on puisse aussi bien travailler, il faut qu'on ait un cadre propre, confortable pour le travailleur. L'innovation médico-technique. L'État nous accompagne déjà pour l'acquisition justement du matériel de pointe dans différentes spécialités. Vous pouvez avoir des équipements de pointe, mais il nous faut aussi des hommes bien formés. Et je puis vous rassurer que l'hôpital général de Yaoundé regorge de jeunes médecins camerounais compétents qui ne demandent qu'à exprimer leur talent. C'est dans cette mouvance que presque tous les services au sein de cet hôpital de référence connaissent des innovations. Le laboratoire, qui comporte plusieurs unités dotées d'équipements de pointe, affiche ses performances. L'équipement principal, c'est cet instrument-ci, qui est le Luminex. C'est un instrument qui permet donc de faire les analyses des échantillons chez le donneur, chez les receveurs. On va faire un certain nombre d'évaluations, d'analyses, d'interprétations pour identifier lesquels sont les plus compatibles. Donc, cet instrument-ci, l'hôpital général de Yaoundé est la seule formation sanitaire publique à en disposer. C'est un équipement extrêmement coûteux dont nous avons bénéficié grâce au soutien du ministère de la Santé publique qui a assuré ce financement parce que la hiérarchie avait souhaité que les examens ne soient plus extériorisés, qu'on puisse être complet au niveau de la réalisation dans tout le processus de la transplantation rénale et qu'on puisse donc réaliser les analyses sur place. Ici, les transfusions sanguines se font sans grande difficulté. Et pour cause, la banque de sang permet de satisfaire les besoins de tous les patients de l'hôpital. Cet appareil est un détecteur des veines. Même quand vos veines ne sont pas visibles, ça vous montre déjà la direction. Vous savez que là, quand j'enlève, et puis c'est surtout sur peau foncée, parce que... Du sang, il en est également question au service de dialyse qui est passé de 260 patients en 2024 à 300 patients en 2025. Ici aussi, le service a amélioré ses performances au grand soulagement de ses patients. À l'hôpital général de Yaoundé, en plus de la dialyse, nous sommes en train de développer un programme de dialyse péritonéale. La dialyse péritonéale va pouvoir permettre à ces patients qui ne peuvent pas venir tous les jours à l'hôpital ou qui ont des problèmes d'abord vasculaires de pouvoir bénéficier de leur séance de dialyse à domicile avec une technique qui utilise la paroi abdominale pour faire de la dialyse. C'est quelque chose d'innovant au Cameroun parce que jusqu'à présent, ça se faisait pour des patients qui avaient une insuffisance rénale aiguë pour 2 ou 3 séances. Mais là, ils pourront avoir cette technique de la durée pendant laquelle ils ont besoin de dialyse. Des équipements tout aussi modernes sont mis à la disposition des patients admis au bloc opératoire. Ici, l'on a affaire à un bloc opératoire polyvalent
à 7 salles avec 10 spécialités, auxquelles s'ajoute le e-learning. La chirurgie prothétique, c'est-à-dire la chirurgie de remplacement des articulations, se fait effectivement à l'hôpital général comme celle que vous venez de voir. Dans ce cas, c'était une prothèse du genou. On change la partie du genou articulaire dont le cartilage est déjà usé. Et sur la vidéo, vous allez voir, on a changé les 2 composants du genou. Ce matin, avant cette intervention, c'était la hanche. On a changé également les composants articulaires abîmés de la hanche. Le côté mâle, le côté femelle de la hanche. Donc cette chirurgie qui est dite la chirurgie prothétique a pris lieu et place à l'hôpital général. Elle est faite ici de façon hebdomadaire et de façon régulière. Et c'est l'occasion aussi de dire merci au top management parce que suivre cette innovation avec cette intensité, je pense qu'il faut mettre beaucoup de moyens. Et non seulement ça, en dehors de ces innovations, nous faisons également de la chirurgie traumatologique avec un abord mini-invasif. Ça veut dire que si vous avez une fracture de la cuisse, de l'os de la cuisse, on vous opère sans ouvrir le foyer de fracture et vous guérissez rapidement parce que les conditions physiologiques sont réunies pour que la fracture consolide le plus tôt possible. La chirurgie, qui bénéficie par ailleurs d'un service de radiologie qui joue sa partition dans cette chaîne en quête du bien-être du patient. Il y a 2 grands aspects dans l'imagerie médicale. Il y a l'aspect diagnostic où nous utilisons les moyens de la technologie pour voir à l'intérieur du corps humain sans être obligé de l'ouvrir. Et pour ça, on va utiliser le scanner qui va pouvoir utiliser les rayons X, on va utiliser l'IRM, on va utiliser la mammographie pour les seins. On va également faire l'échographie et même des radiographies, que ce soit du thorax ou des membres. Et ensuite, il y a le deuxième aspect qui est vraiment l'aspect innovant qui permet à l'hôpital général d'être dans le leadership en matière de radiologie interventionnelle. La radiologie interventionnelle, c'est quoi? C'est une sous-spécialité qui va permettre, avec l'aide de l'image, d'aller à l'intérieur du corps humain sans l'ouvrir, mais cette fois-là en permettant de pouvoir apporter non plus seulement un diagnostic, mais en plus un traitement. Donc à l'hôpital général, actuellement, depuis bientôt 2 ans, nous sommes capables de le faire, notamment pour des pathologies assez fréquentes dans notre milieu. Je pense ici au fibrome utérin chez les femmes, où nous avons déjà pu apporter des soulagements satisfaisants chez une 50aine de patientes avec succès, mais également sur les pathologies comme l'hypertrophie bénigne de prostate. Il y a encore quelques pathologies un peu plus rares, telles que le varicocèle chez les jeunes hommes qui ont des difficultés de conception, où on peut apporter une solution. Dans toutes ces pathologies-là, la radiologie interventionnelle va offrir une alternative. Ça veut dire que le patient a cette fois le choix. Il n'est plus obligé seulement de se faire opérer, sachant que la chirurgie reste le traitement de référence, mais il peut aussi choisir de se faire soigner par radiologie interventionnelle et guérir tout aussi bien que s'il a été opéré. Au cœur de ces innovations, à l'hôpital général de Yaoundé, le service de cardiologie. Et là aussi, le patient peut profiter des prouesses de l'évolution de la médecine. Tout ce qui va concerner la cardiologie interventionnelle. C'est-à-dire, on fait presque des actes qu'on aurait dû faire au bloc opératoire, mais on ne va pas au bloc opératoire parce qu'on ne va pas opérer le patient, on ne va pas ouvrir le thorax par exemple. On passe par d'autres voies pour avoir accès soit à des vaisseaux, notamment les vaisseaux qui alimentent le cœur. Vous savez que le cœur, lorsqu'il alimente tout l'organisme, il ne s'oublie pas. Parce que vous savez, il fonctionne en permanence, il ne s'arrête jamais de fonctionner. Pour ça, il faut donc qu'il soit toujours bien alimenté. Et l'alimentation du cœur se fait par ce qu'on appelle les vaisseaux coronaires. Dans cette salle, on est capable, si on se retrouve dans une situation de coronaire ou de vaisseau coronaire bouché, procéder à une désobstruction du vaisseau, sans avoir à ouvrir la poitrine. Grâce à cette salle de cathétérisme que nous avons reçue à l'occasion du plan d'urgence triennal qui avait été ordonné par le chef de l'État, nous sommes capables aujourd'hui de placer des pacemakers à l'hôpital général de Yaoundé. C'est entre autres des activités qui peuvent être faites dans cette salle. On verra plus tard que des interventions telles que le cathétérisme cardiaque, la prise en charge des crises cardiaques et des chirurgies également non invasives peuvent se faire dans cette salle de cathétérisme. Tout ceci agrémenté par des chambres dont les prix sont taillés à la hauteur de la bourse de chaque patient. Ce qui vient battre en brèche
L'idée selon laquelle l'hôpital général est un hôpital pour riches. En termes d'extension, le service de thanatopraxie n'est pas en reste. En attendant la fin de la construction du nouveau bâtiment, différentes prestations sont proposées aux familles. Toutes ces innovations sont l'œuvre du professeur Noël Emmanuel Essomba. Parce que depuis son arrivée à l'hôpital général, ça fait à peu près 1 an. Il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Par exemple, nous avons en ce moment 2 chapelles pour les levées, pour les mises en bière. Il y a une chapelle VIP d'une capacité de 300 places. Cette chapelle est climatisée, totalement climatisée, décorée. Nous avons une chapelle de standing moyen d'une capacité de 75 places. Au niveau de la conservation des corps, la capacité de conservation a quasiment triplé. Nous avons une nouvelle chambre froide qui a été construite et actuellement nous avons un projet pour la construction d'une nouvelle chapelle d'une capacité de 600 places pour répondre aux exigences de la population. Quand les familles arrivent, ils ont des badges pour les lever. Dès qu'on vous donne les badges, il n'y a pas plus. Le reste, c'est à l'extérieur de l'enceinte de la thanatopraxie. Ça, c'est une grande innovation aussi pour qu'il n'y ait pas de bousculade à l'intérieur. Pour reprendre les forces dans cet environnement où sauver les vies reste l'objectif principal, un restaurant ouvert à tous dévoile ses atouts. Le restaurant de l'hôpital général a fait beaucoup d'innovations, comme vous pouvez le constater. Vous voyez que la salle est vraiment resplendissante. On dirait même pas un restaurant dans un hôpital. Nous avons aussi une particularité au niveau de la confection des menus qui est le propre de notre restaurant. Nous avons des repas diètes, des repas bio, des repas appropriés à tous les régimes, puisque nous faisons aussi dans la restauration des malades en question. Nous faisons le plat, nous avons les particularités dans les menus de la semaine. Par exemple, le jeudi, nous avons les menus traditionnels. Nous avons les vendredis grillades avec karaoké. Des prestations et bien d'autres appréciées à leur juste valeur par les usagers. On voit que les choses s'améliorent. Et on vraiment félicite le dirigeant qui est arrivé. On voit comment il est vraiment acharné au travail. Moi, en tant que garde-malade, nous constatons que cette équipe travaille déjà très bien. Une prise en charge impeccable, c'est en tout cas le souhait du directeur général actuel, professeur Noël Emmanuel Essomba, qui invite le personnel de cet hôpital à faire de l'hôpital général un hôpital modèle, moderne, performant et tourné résolument vers l'avenir.